Et donc j'espère que vous allez bien, c'est ma première vidéo sur cette chaîne, en tout cas en mode tuto. J'espère qu'elle vous plaira. On va aborder le premier sujet de cette vidéo maintenant, tout de suite. Donc comment faire une cinématique avec une caméra sur Unreal Engine 5, donc sur le template à la troisième personne, pour dès qu'on commence à marcher dans une zone prédéfinie, une cinématique se lance. Déjà, il faut savoir que je suis dans le template à la troisième personne, que vous pouvez soit importer par là si vous avez déjà un projet, ou carrément créer directement le projet dès le début à la troisième personne, comme moi je viens de faire. Donc la première étape, donc moi je suis dans le projet de base, quand vous avez fini de créer votre projet, c'est quand vous ouvrez votre projet que vous venez de créer, vous avez ce template là de base euh, à la troisième personne. Euh, on va tout de suite commencer. Imaginons, je veux que dès que, par exemple, le joueur regarde dans cette direction à l'apparition, donc moi je veux que dès que il marche ici, il y ait une cinématique qui se déclenche. Donc la bonne manière de faire, c'est déjà de faire un add level séquence. Je vais mettre dans un dossier, c'est plus, euh, c'est plus pratique et au moins ça montre les bonnes méthodes. Euh, Par exemple, je vais marquer SEQ pour séquence, mettre dedans et je vais donner un nom à cette séquence. C'est le nom en fait de la timeline. Si vous faites du montage vidéo, vous devez forcément savoir ce que c'est une timeline. Sinon, je vais vous expliquer vite fait. Je vais faire la timeline. Caméra. Évitez les espaces. Hein. Mettez des tirets ou des tirets de 8. Évitez au maximum les espaces. S'il y a un espace, vous ne pourrez pas créer votre timeline, votre séquenceur. Une fois cette séquence créée, ça ressemble comme une timeline hein, sur Premiere Pro, sur DaVinci Resolve, sur CapCut. Sauf que là, ça fonctionne par image clé. Ça veut dire, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Ça fonctionne par image clé directement. C'est simple. Bon, ça c'est pour dire que le level séquence est créé dans la scène. Hein. Il se retrouve ici dans l'outliner. Ça c'est tout ce que vous avez dans votre scène. Ça veut dire si je clique sur cette forme et vous voyez qu'elle est répertoriée là. Ça évite du coup de se balader, de devoir sélectionner tout un par un en fait. Moi je veux pas ça, désolé, j'ai fait une mauvaise manip, voilà. Du coup moi je veux, donc je vais déplacer ça, hein, c'est juste pour dire que la timeline est bien intégrée au jeu pour lancement, grâce à cette icône. Je vais sauvegarder, c'est quand même prudent au cas où s'il y a un crash. Alors, je vais créer une caméra. Ça, vous pouvez cliquer ici sur Create New Camera. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller juste ici et marquer Caméra et sélectionner la Ciné Camera Actor. Sinon, plus simple, carrément aller dans Cinématique et sélectionner la Ciné Camera Actor. Ça va beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est la prévisualisation de ce que voit notre caméra. Et si je la bouge, là, elle voit du vert, parce que du coup, c'est un module vert juste devant le capteur. Si je la bouge, vous voyez que ça défile. Ça, c'est normal, donc tout est parfait. Déjà, si ça marche comme ça veut dire que c'est bien. Maintenant, il faut créer la suite. Ça veut dire... oui, petite astuce, si vous n'avez pas envie de à chaque fois tout contrôler comme ça, quand vous avez votre séquenceur ouvert et la caméra dans votre scène, vous voyez qu'elle porte un nom, Ciné Camera Actor.
Et uniquement les caméras, si je dis pas de bêtises, pour des cinématiques, donc des ciné-caméra acteurs en général. Vous pouvez cliquer ici et vous prenez, en fait vous êtes dans la vue comme si vous jouez à un jeu vidéo de cette caméra, et quand vous bougez cette caméra, bah ça la bouge aussi, vu que vous venez de prendre la vue de cette caméra. Pour sortir, vous pouvez appuyer juste là, et là vous sortez du coup de la caméra. Pourquoi cette... Ah, non. Parce que du coup elle est là. Voilà. Nous, pour créer du coup la séquence, je vais me mettre dans cette caméra, c'est beaucoup plus simple, on vient de créer. Et je vais descendre un peu dans les détails. Je vais garder 16 neuvième. Et là, en fait, l'objectif, c'est un objectif bien zoomé, style 50 mm. Et moi, je veux que ça soit un 12 mm, pour du coup avoir une vue normale, enfin, en grand angle. Du coup, je vais mettre mon premier point. Imaginons ici. Comment ça marche? Déjà, il faut ajouter cette caméra. Soit vous cliquez ici et vous la faites glisser. Donc là, ça l'intègre à la séquence. Sinon, moi je suis CTRL Z. Vous pouvez la sélectionner juste ici, faire Add et faire Add Track. Et cette sélection, donc la caméra sélectionnée, elle apparaît là. Et vous pouvez aussi faire comme ça. Donc du coup, on va commencer. Vous voyez qu'elle a été intégrée. Et dans chaque caméra, si jamais vous avez supprimé ce petit module transform, ce n'est pas grave. Vous pouvez cliquer ici sur plus et logiquement transform. Et ça rajoute ce menu. Ce menu est très intéressant. C'est ici. Donc ça fonctionne par image clé. Petit exemple. Je mets une image clé. J'avance dans ma scène. Donc là, c'est ma première position qui est déjà mise, donc de 0 hein, à la seconde 0. Imaginons à 1 seconde 5, par exemple. Je bouge ma caméra. Et là, je clique à nouveau sur ce bouton. Donc notre première position a été ajoutée. Et si je mets place, ça passe à notre deuxième position. Vous pouvez aussi supprimer la deuxième position pour du coup la refaire. Hein. Évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vais la refaire parce que du coup, il y a un problème, c'est que ça percute. Je vais mettre là. Hop. Et voilà, là. Voilà notre séquence. Vous n'êtes pas obligé de remettre, de mettre que 2 positions. Hein. Après, vous pouvez créer une 3e position, par exemple. Donc ça, ça vous montre la première position qui est ici et cette 2e position. Et du coup, on va mettre une 3e position ici. Hop. Et maintenant, si on lit du début, vous pouvez voir que les 3 positions sont bien activées du coup au niveau de la scène. Je vais aller vers la fin. Si jamais, là vous voyez que c'est la fin de la scène. En fait, ça c'est le petit trait vert, c'est le début, et là ça c'est la fin de la séquence. Si vous voulez ajouter des secondes, vous pouvez très bien dérouler ici et avancer en fait la fin de la séquence pour du coup gagner des secondes. Hop. Et vous voyez bien que du coup, vu qu'on a mis plus de secondes au niveau de la fin, et bah du coup la 3e position va plus lentement. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder juste ici. On va sauvegarder ici. Et maintenant, on veut, parce que là actuellement, si on lance le jeu, ça ne fait rien actuellement. Hein. On reste sur notre joueur. Et on veut, nous, notre objectif, c'est dès qu'on arrive
ici, à ce niveau-là, la cinématique se lance. Juste à côté. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Du coup, pour ça, on a besoin d'une boîte où dès qu'on entre dedans, ça ordonne à la séquence de se jouer. Donc, notre séquence juste ici. Évidemment, j'ai oublié quelque chose, c'est que là, c'est bien, ça va jusqu'au bout. Bon, là, je suis pas dans la caméra, mais ça fait la même chose, hein, vous voyez. Voilà. On a oublié quelque chose, c'est de rallonger la vue de la caméra. Parce que, certes, la caméra va bouger jusqu'au bout, mais si la caméra bouge, mais à un moment, la séquence va s'arrêter ici. Parce que du coup, on lui a pas dit de montrer cette caméra jusqu'au bout. Voilà. Donc, notre caméra. Et là, c'est parfait. Je sauvegarde. Je vais prendre la sauvegarde de la scène aussi. Alors, hop. Regardez. Je vais mettre donc cette boîte, donc un trigger box, donc un événement. Donc faites attention, sélectionnez bien, faites bien TR et sélectionnez bien trigger box. On va longer un peu. Une boîte. Hop. Et je vais un peu remonter cette boîte. Et je vais l'allonger. Voilà. Hop. Maintenant, on va ouvrir le blueprint. C'est un peu notre visual scripting, notre code, évidemment. Pour ça, vous pouvez directement sélectionner votre trigger box, très important. Et on va ouvrir le blueprint du level. C'est le code. Dès que le level, donc le jeu se lance, ça c'est le code qui va se lancer avec. On peut supprimer ces deux petits événements, même si on les supprime pas, ils vont rien faire vu que du coup ils sont raccordés à rien du tout. Donc moi je veux évidemment dans ce blueprint, si on sélectionne le trigger box, on fait un clic droit sur le pavé ou sur la souris, vous voyez qu'il nous sélectionne directement l'objet dans la scène. Nous, pour aller plus vite, au lieu de rechercher, on déroule ce petit menu, collision, et vous allez chercher le premier événement. Ensuite, pour des bonnes pratiques, on va faire un cast to comment du coup je peux l'avoir? Voilà. Vous faites un cast to BP third person caractère. C'est simple, ça fait référence au joueur. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans cette boîte et qui n'est pas le joueur, ça ne déclenchera pas l'événement. Voilà. Pourquoi on fait ça? Parce que simplement, si par exemple j'ai un animal, un chien par exemple que j'ai mis en 3D et qui marche, s'il rentre dans la box et qu'on vérifie pas que ça soit moi qui rentre et pas l'animal, et du coup ça va faire un bug, vu que du coup ça va nous lancer la cinématique alors qu'on n'est pas rentré dedans et que c'est l'animal qui est rentré du coup dans la box. Voilà. C'est pour ça qu'on vérifie. Et après c'est très simple. Play level, donc la séquence. Donc c'est ce qu'on vient de créer juste là. Vous voyez que timeline tiré du 6 caméra. Et bon, on va sélectionner notre séquence. Timeline tiré du 6 caméra. Et dans le return value, on va marquer play. Et on sélectionne play. Donc je récapitule. On entre dans la box. On vérifie si c'est moi ou si c'est un autre joueur ou si c'est quelque chose d'autre qui rentre dans la box. Si c'est moi, on actionne la séquence, donc la timeline. Et on met play à cette timeline. Testons.
Je sauvegarde et je teste. Notre box se trouve devant nous, donc notre trigger. Et vous voyez que dès que je rentre, la timeline va se jouer. Et par défaut, sans les modifications du code, à chaque fois, en tout cas, quand on met play, uniquement play, hein, ce petit node, donc cette petite brique, automatiquement à la fin, à chaque fois, dans tous les cas, en gardant le play, même à la fin de la séquence, de toute façon, ça reviendra toujours sur le personnage, sur la caméra du personnage à la fin. Donc voilà. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, et moi je vous dis tchuss, hein.